Ça y est, la saison 3 de The Crew Motorfest arrive, et elle arrive très bientôt puisqu'elle arrive demain, le 13 mars 2024. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous détailler tout le contenu de cette mise à jour, le thème, la nouvelle playlist, les nouveaux contenus, et évidemment aussi bien sûr les nouvelles voitures qui arriveront sur cette saison. Cette nouvelle saison s'appelle Hollywood Action et elle va durer 14 semaines, ça veut dire que normalement, on sera sur cette saison presque jusqu'au mois de juillet. Le thème de cette mise à jour, c'est la culture automobile à travers les différents médias, que ce soit des références directes ou indirectes à certains films très connus comme James Bond ou Braquage à l'italienne, ou que ce soit des médias plus récents et modernes comme par exemple YouTube. On sait que le youtubeur Black Pantha a travaillé avec Ubisoft pour cette saison et qu'il sera présent en tant qu'invité pour la saison 3. Donc on va retrouver des voitures de films, des voitures de série, mais aussi probablement des épreuves et des véhicules inspirés de toutes ces chaînes YouTube. Évidemment, il y a pas mal de choses qui arrivent avec cette mise à jour. Juste avant de vous en parler plus en détail, je fais un petit rappel. Sachez que si le jeu vous intéresse, The Crew Motorfest, vous pouvez l'avoir moins cher en donnant un petit coup de pouce à ma chaîne, soit en passant via le lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, soit en passant via le site officiel Ubisoft et en utilisant le code créateur Equinox. Dans les deux cas, vous paierez votre jeu un peu moins cher et dans les deux cas, c'est un coup de pouce pour la chaîne. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et merci d'avance à ceux qui le feront. Déjà dans cette mise à jour, on aura des améliorations de la qualité de vie, c'est-à-dire des améliorations ou des ajouts de fonctionnalités demandés par la communauté pour que le jeu soit plus facilement utilisable. Et justement, des petites améliorations comme ça, il y en a pas mal sur cette saison notamment, la possibilité de pouvoir trier son garage autrement, donc avec des nouveaux filtres et avec un affichage vertical ou horizontal au choix, pour s'y retrouver plus rapidement et plus facilement parmi les centaines de véhicules proposés par le jeu, mais aussi le multi-scrapping. En français, on peut appeler ça le multi-recyclage. Vous le savez probablement déjà, mais sur le jeu, vous pouvez recycler les pièces performance que vous n'utilisez pas pour en obtenir des ressources qui vous serviront à améliorer d'autres pièces performance que vous souhaitez utiliser. On peut déjà faire ça depuis The Crew 2, mais depuis The Crew 2, on peut faire que une pièce par une pièce, et des fois, on sait d'avance qu'il y a genre 15 pièces dans son inventaire qu'on a envie de recycler. Là, on pourra cocher plusieurs pièces performance et les recycler toutes d'un coup pour gagner un petit peu de temps. Si j'ai bien compris, ils vont également mettre en place un système de forum permettant de savoir précisément où en est le statut et le traitement d'un problème signalé par les joueurs. Effectivement, sur le jeu depuis sa sortie, il y a pas mal de problèmes qui sont remontés directement par les joueurs et on ne sait pas forcément où ça en est. Est-ce que le problème est entendu? Est-ce qu'il est en cours de correction? Est-ce qu'il est patché pour la prochaine mise à jour? On ne sait pas trop. Donc il y aura maintenant un forum permettant de savoir précisément où ça en est. Ce qui est à mon avis une très bonne chose puisqu'il y a pas mal de petits problèmes sur lesquels pour l'instant on ne sait pas trop où ils en sont. On aura donc évidemment une nouvelle playlist, la playlist qui s'appellera Hollywood Action et qui sera centrée sur l'utilisation de véhicules qui ont marqué justement la culture automobile à travers certains médias. Cette playlist sera constituée de 9 épreuves et je vais pas tout vous spoiler, mais il y aura des références à Braquage à l'italienne, il y aura des références à Bullitt, il y aura des références aussi, je crois, à Boulevard de la Mort, ainsi que évidemment à Magnum avec la Ferrari 308 GTS. Il y en aura un peu pour tous les goûts, il y aura aussi des épreuves en moto, et surtout avec cette playlist, il y aura deux nouveaux modificateurs de gameplay. Avec cette playlist arrivent deux nouveaux modificateurs de course, le Dirty Driving et le Video Lane. Le Dirty Driving, c'est tout simplement le fait de foncer dans des objets pendant l'épreuve pour tout simplement faire monter une barre d'argent qui montera au fur et à mesure des objets que vous allez casser. Plus vous cassez des objets chers, plus ça va monter rapidement, en sachant que ça c'est un objectif secondaire. C'est-à-dire que ce modificateur là dans la playlist arrivera parfois pendant une épreuve de type course où il faudra gagner plus si possible, faire des dégâts avec votre voiture, en sachant que, petit bonus, tous les dégâts que vous aurez chiffrés avec votre voiture seront tout simplement ajoutés à votre porte-monnaie en bucks à la fin de l'épreuve. Donc si vous faites 4500 par exemple, vous aurez 4500 bucks en plus à la fin de l'épreuve. À côté de ça, je vous le disais, on a également le mode Video Lane qui va être souvent en mode contre la montre et en gros vous allez avoir une espèce de timer représenté par une bande vidéo et il faut éviter que le timer arrive à 0, sinon c'est game over. Alors c'est pas comme les jeux d'arcade où il faut passer dans des checkpoints pour faire remonter le timer, là il faut passer dans des zones bien précises délimitées par des bandes rouges au sol qui vous guideront vers des événements scriptés ou vers des cascades à réaliser pour le tournage du film sur lequel vous êtes embauché en tant que cascadeur. Alors j'ai pas encore tout testé, mais sachez que demain de toute façon, dès que la mise à jour sera dispo, je serai en live sur Twitch pour découvrir tout ça, pour faire la playlist avec vous. Donc si ça vous tente d'en voir plus, n'hésitez pas à venir sur mon Twitch, vous le trouverez sous cette vidéo en description et en top commentaire, vous pouvez venir follow pour être notifié du début du live, et vous pouvez même, si ça vous tente, utiliser votre Prime pour donner un petit coup de pouce à ma chaîne gratuitement. Évidemment, une fois que vous aurez complété ces 9 épreuves, vous aurez une récompense, et cette récompense est une nouvelle voiture exclusive, l'Aston Martin DB5 de James Bond, on va dire ça comme ça. Et je trouve que c'est une très
très bonne chose, bon déjà parce que la voiture est incroyable, parce qu'elle a l'air d'être très jolie dans le jeu, mais aussi et surtout parce que d'habitude les playlists ont des récompenses de type voiture édition spéciale d'une voiture déjà présente sur le jeu. Là c'est une vraie nouveauté, une exclusivité, et franchement je trouve ça 1000 fois plus motivant. Ensuite évidemment nous aurons différents thèmes mensuels qui vont être présents durant toute cette saison 3. Le premier mois, donc mars, ce sera centré sur la playlist Hollywood Action. Le mois d'après ce sera Streamer's Dream, là ce sera centré sur Black Panther et Stereo Online que je ne connais pas. Le mois d'après, donc en mai, ce sera Pro Competitors, ce sera centré sur l'écurie Forsberg Racing, et la dernière partie de cette mise à jour sera centrée sur les creators, donc les créateurs de contenu comme thème, comme That Dude in Blue que je ne connais pas, et Shmi 150 que je connais mais je sais plus trop ce qu'il fait. Bon, évidemment avec cette saison il y aura pas mal de nouveaux véhicules, vous pouvez vous en douter, alors je vais essayer de ne pas en oublier et d'être le plus clair possible, mais durant les prochains mois nous aurons d'ajouter sur le jeu 8 véhicules via le Year Pass, qui sont donc ajoutés une semaine après au concessionnaire. On aura déjà la Mini Cooper S ainsi que l'Aston Martin DBS de 2022, qui est une des voitures Hero-Car de cette saison et qui est honnêtement très belle. La fois d'après, ce sera la Honda Integra de 1998, donc nouvelle petite japonaise, ça fait plaisir, et le Jeep Gladiator de 2021, qu'on avait également sur Forza Horizon 4. Au début du mois de mai, ce sera la Nissan Forsberg Z de 2023, et la Nissan Altimaniac, qu'on a également sur Forza Horizon 5, et qui fait genre 2000 chevaux, donc 2 caisses de drift, probablement. Et pour terminer avec les voitures Year Pass de la saison 3, nous aurons au mois de juin la Lotus Emira et la W Motors Lycan. Donc à côté de ça, je vous le disais, comme récompense de playlist, vous aurez l'Aston Martin DB5, plus plein de nouvelles versions de voitures qu'on a déjà sur le jeu, comme l'édition spéciale de la Nissan Forsberg Racing 350Z par exemple. Mais je vais pas toutes les citer parce qu'on a beaucoup. Vous aurez aussi la possibilité d'importer des voitures qui n'étaient pas importables jusqu'ici depuis The Crew 2, notamment dès l'arrivée de la mise à jour, la Porsche 959, la Porsche 356 de 48 et la 911 Carrera RS. Le mois d'après, ce sera la Gordon Murray T50 et sa version course, ainsi que le Land Rover de 2022. Vous pourrez importer le mois d'après, donc début mai, la Renault 5 Turbo de rallye et la 205 T16 de rallye. Et au mois de juin, vous pourrez importer la la TT RS Roadster ainsi que le RSQ8. Ils vont ajouter aussi sur le jeu ce qu'ils appellent le Main Stage Legacy, qui permettront de remettre sur Motorfest une sélection de contenus déjà précédemment déployés sur le jeu. Donc en gros, remettre en avant des récompenses qui peut-être viennent de The Crew 2, et remettre en avant des summits par exemple qui sont déjà passés par le passé et qui proposaient des récompenses assez intéressantes. Donc ça, ce sera chaque deuxième semaine de chaque mois. Et par exemple pendant cette saison 3, vous aurez la possibilité au premier mois de redébloquer et de reparticiper à des épreuves summit de la saison 1. La semaine 2 du deuxième mois de la saison 3, ce sera centré sur le mois numéro 1 de la saison 2. La deuxième semaine du troisième mois de la saison 3, ce sera centré sur le deuxième mois de la saison 2, et ainsi de suite. Sachez que, avec cette saison, ils vont également ajouter leur première hypercar Ivory Tower. Alors effectivement, sur The Crew 2, de temps en temps, il y avait des voitures qui n'étaient pas du tout de vraies voitures, qui étaient des voitures designées par le studio, qui arrivaient sur le jeu. Là, ça va être le cas également sur Motorfest, avec une hypercar Ivory Tower qui s'appelle l'Aesus, et qui est honnêtement très belle, et qui pourrait très clairement, je pense, sortir d'une marque hypercar réelle en fait. Elle est vraiment belle pour le coup. On n'a pas trop d'informations dessus, mais on verra évidemment quand on pourra la tester. Mais elle est très belle, je trouve. En tout cas, il y a un réel step-up justement par rapport aux voitures de The Crew 2 designées par Ivory Tower. Là, elles sont vraiment belles. Donc voilà, on a fait un peu le tour de tout ce qui arrive sur cette saison 3, beaucoup de nouvelles voitures, beaucoup de nouvelles épreuves, beaucoup de voitures qui reviennent également de The Crew 2 qui n'étaient pas utilisables avant sur le jeu, avec des modèles quand même très cool comme la Gordon Murray ou les françaises 205 T16 et Renault 5 Maxi Turbo. La première hypercar Ivory Tower, la possibilité de reparticiper à des anciens summits via le système de Main Stage Legacy, toute la playlist centrée sur les voitures à travers les différents médias, que ce soit les films, les séries ou les youtubeurs. Je trouve que c'est une bonne saison et je pense que ça va être bien plus varié que Hoonigan. Hoonigan c'était cool, les voitures étaient sympas, performantes et tout ce qu'on veut, mais honnêtement tenir 2 mois sur Hoonigan quand c'est un thème qui vous plaît pas, c'est compliqué. Là, je pense que ça fera plaisir à plus de joueurs parce qu'il y aura forcément des voitures qui vont vous plaire, parce qu'il y a vraiment de tout. Il y aura forcément des références à des films, à des séries ou à des youtubeurs que vous connaissez, et ça franchement c'est cool aussi. Et honnêtement, le thème justement série, film, youtubeur, c'était un truc qui était déjà demandé à l'époque de Forza Horizon 4. Je me rappelle qu'on était méga nombreux à espérer à chaque mise à jour qu'on nous sorte une story centrée justement sur les voitures classiques de films et de séries. On avait déjà eu une story sur les voitures de jeux vidéo, donc on s'était dit que c'était la suite logique. Ils ne l'ont jamais fait alors que c'était vraiment super demandé, et au final, The Crew a été plus fort, plus rapide, et sort ce style de contenu avant Forza Horizon, et c'est trop cool.
Donc voilà, évidemment en vidéo je vais tester dans les jours qui arrivent tout le contenu de cette saison que je peux vous montrer, y compris des voitures qui ne sortent que dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois. Donc pensez bien à vous abonner si les contenus review, voilà, de nouvelles mises à jour vous intéressent. Pensez bien aussi à laisser un petit like sur cette vidéo, voilà, si vous l'avez apprécié, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas bien sûr à donner votre avis en commentaire voilà, sous cette vidéo, mais je pense globalement que ce sera une mise à jour appréciée et plus appréciée que Hoonigan. Peut-être que certains vous trouvez ça long, parce qu'effectivement on passe sur une saison qui va durer 3 mois, donc voilà, pour certains ce sera peut-être un peu longué, mais je pense que globalement ce sera une saison vraiment appréciée par la communauté, beaucoup plus que Hoonigan. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.